vous êtes chaud? Bienvenue à la Commune. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, la Commune, c'est la comédie musicale de Léo Matéès. Et cette comédie musicale, elle a une particularité. Et oui, en effet, Paul, elle a une grande particularité parce que c'est une comédie musicale qui doit être réalisée en 2 mois top chrono. Entre chant, théâtre, danse, décor, costume, tout doit être parfait. Voilà, donc c'est nous qui avons repris les rênes de cette vieille tradition cette année. Et c'est pour ça qu'on est tous réunis ce soir pour vous présenter notre travail, notre adaptation du Cercle des poètes disparus. Juste avant de commencer, on vous demandera de bien vouloir éteindre votre portable ou de le mettre en silencieux, s'il vous plaît. Et on n'aura plus qu'à vous souhaiter un très bon spectacle. Voilà. Il y a 100 ans, en 1859, 41 jeunes garçons étaient assis à vos places et se sont vus poser cette même question qui vous accueille aujourd'hui. Mesdemoiselles, messieurs, que sont les 4 piliers? Tradition, honneur, discipline, excellence. L'année de sa création, 5 étudiants sont sortis diplômés de West Point. L'année des... S'il vous plaît. L'année dernière, ils étaient 51. Et plus de 75% d'entre eux ont été admis dans les 8 meilleures universités de notre pays. Cette réussite est le résultat d'un dévouement fervent aux valeurs qui sont enseignées ici. C'est la raison pour laquelle vos parents vous ont confié à nous. C'est pourquoi nous sommes la meilleure classe préparatoire des États-Unis. Comme vous le savez, M. Williams, votre professeur de littérature, a pris sa retraite l'année dernière. Vous aurez donc l'opportunité de rencontrer son remplaçant, M. John Keating, un ancien élève de cette école qui a enseigné à la très renommée Shakespeare School de Londres ces quelques dernières années. Mesdemoiselles, messieurs, je vous souhaite de très bonnes rentrées et beaucoup de réussite lors de cette nouvelle année scolaire. Salut, je vais pas être long. Je me présente, je m'appelle Nate Perry. Ma chambre est juste en face de la tienne. Moi c'est Molly Anderson. Et salut mec! Nox, ça va? Hey, Nox, c'est Flex! Chris Jones, ça va? Ça va? Ça s'est bien passé votre vacances? Ça va. Tranquille, rien de bien passionnant. Ah, oui, pardon. Les amis, voici Molly Anderson. C'est dans sa chambre que vous m'avez poussé. Et Molly, voici Charlie Dalton, Nox Overstreet et Cliff Jones, des amis de l'année dernière. Salut Molly, sois la bienvenue. Ah mais attends, tu es la sœur du fameux Jeffrey Anderson? Il est arrivé cette année. Vraiment? Mais tu dois avoir la pression!
de Jeff Anderson, un ancien étudiant de Welton qui étudie à la plus prestigieuse université Un du pays. élève qui a bénéficié de l'apprentissage et des valeurs de notre école sans quoi rien n'aurait été possible. Mesdemoiselles, messieurs, que sont les 4 piliers? Farce, horreur, décadence, excrément. Bienvenue en enfer. Ouais, c'est ouvert. Bonjour. Hey, cherchez là. Je crois qu'il est parti. Écoute, je me suis entretenu avec la directrice, Madame Delon. Je pense que tu as eu trop d'activités extrascolaires l'année dernière. J'ai décidé que tu ne participerais plus à la rédaction du journal de l'école cette année. Mais j'ai été élu rédacteur en chef cette année. Bien, j'en suis désolé, Neil, mais c'est comme ça. Mais je ne peux pas, ce n'est pas juste. Mais je t'interdis de me contredire une fois de plus. Lorsque tu auras fini tes études et que tu seras devenu médecin, tu pourras faire tout ce que tu voudras. En attendant, c'est moi qui décide. Est-ce bien clair? Oui, pardonnez-moi. Bon. Tu m'appelles si tu as besoin de quoi que ce soit. Hein. Au revoir. Au revoir. Mais pourquoi il te laisse pas faire ce que tu souhaites? C'est très bien que tu veux pas être médecin. C'est vrai ça, mec, tu veux le savoir. Ah oui, comme si vous disiez à vos parents d'aller se faire voir, monsieur futur avocat et monsieur futur banquier. Oh, c'est bon, mais t'énerve pas là. Alors ne me dites pas comment je dois parler à mes parents. Ce sont mes affaires. Qu'est-ce que tu vas faire alors? Abandonner la rédaction. J'ai pas le choix. Allez, courage. Bon, on peut aller se coucher maintenant après la nuit débarque. De toute façon, on se voit demain. Allez, on se dépêche. Allez. Commençons. L'étude de la trigonométrie nécessite une précision absolue. Quiconque omettra de me rendre un devoir se verra retirer d'un point sur sa note finale. Bon, à présent, amusons-nous un petit peu avec Pythagore, qui nous disait, très justement, tenez-vous bien, visita interiora terrae, rectificendoc in renies, occultum lapidem. Occultum lapidem. Non, vous ne l'avez pas? Occultum lapidem. Pardonnez-moi, Madame Alister. Il me semble que vous êtes quelque peu perdu dans vos mathématiques. Vous avez cours dans la salle d'à côté. Excusez-moi, je suis sotte. Nous étions en train de nous amuser tous ensemble. Occultum lapidem. Non. Oh capitaine, mon capitaine! Qui peut me dire de quel poème a été tiré ce vers? Personne? Aucune idée? Il s'agit d'un poème de Walt Whitman à propos d'Abraham Lincoln. Dorénavant, dans cette classe, vous pourrez m'appeler soit Monsieur Keating, ou si vous vous sentez un peu plus téméraire, oh capitaine, mon capitaine! Maintenant, permettez-moi de me présenter rapidement. Oui, j'ai tout comme vous étudié dans cette école. Oui, j'y ai survécu. Et non, pendant tout ce temps, je n'étais pas le fou hystérique que vous avez devant vous aujourd'hui. J'étais maigrichon. Le genre de gringalet sur qui on jetait les copies de Byron dans les couloirs. Vous, mademoiselle, comment vous appelez-vous? Chris, monsieur. Chris Jones.
Eh bien, mademoiselle Joyce, nous feriez-vous l'honneur d'ouvrir votre manuel à la page 542 et de lire la première strophe du poème que vous y trouverez. Ô Vierge, pour qu'elle profite du temps présent, C'est bien cela. On vous écoute. cueillez dès à présent les roses de la vie, car le temps jamais ne suspend son vol, et cette fleur qui aujourd'hui s'épanouit, demain sera flétrie. Merci, mademoiselle. Cueillez dès à présent les roses de la vie. Carpe diem. C'est le terme latin qui pourrait résumer cela. Qui peut me lire ce que signifie? Carpe diem, profite du moment présent. Très bien, monsieur... Perret. Naïf Perret, monsieur. Monsieur Perret, profite du moment présent. Cueillez dès à présent les roses de la vie. Pourquoi le poète écrit ce vers? Parce qu'il est impatient. Oh! Pas du tout. Parce que, croyez-le ou non, chacun d'entre nous cessera de respirer un jour, deviendra poussière et mourra. Mais qu'attendez-vous? Approchez donc. J'aimerais que vous regardiez attentivement cette photo. Vous êtes passé devant des dizaines de fois, mais je suis sûr qu'aucun d'entre vous n'y a jamais prêté réellement attention. Croyez-vous qu'ils aient été si différents de vous? Même coupe de cheveux? Plein d'hormones, comme vous? Invincibles, comme vous croyez l'être. Le monde est à eux, ils se croient destinés à faire de grandes choses, comme vous. Ont-ils attendu qu'il soit trop tard pour réaliser leurs rêves? Parce que voyez-vous, ces jeunes gens ont bien changé depuis, et ne sont plus à l'aube de leur vie comme vous l'êtes aujourd'hui. Mais si vous écoutez attentivement, vous pourrez les entendre vous murmurer leur héritage. Allez-y, écoutez donc. Carpe. Vous entendez? Carpe. Carpe diem. Profitez de l'instant présent, jeunes gens. Faites en sorte que vos vies soient exceptionnelles. Bien, regagnez vos places. Ouvrez vos livres à la page 21 de l'introduction. Monsieur Overstreet, nous vous écoutons pour le premier paragraphe intitulé « Comprendre la poésie ». Comprendre la poésie du docteur Evans Pritchard. Pour comprendre la poésie, nous devons nous poser deux questions. Premièrement, comment l'objectif du poème a-t-il été astucieusement annoncé? Deuxièmement, à quel point cet objectif est-il important? La première question souligne la perfection du poème, et la deuxième question souligne son importance. Une fois que la réponse à ces deux questions a été établie, déterminer la grandeur du poème n'est plus qu'un simple jeu. Si on reporte la perfection du poème sur l'axe des ordonnées et son importance sur celui des abscisses, alors mesurer la grandeur du poème revient à calculer son aire totale. En découvrant la poésie dans cet ouvrage, mettez à l'aise. Votre capacité à évaluer de nombreux poèmes grandira, tout comme votre compréhension de la poésie. Un seul de Byron peut être bon verticalement, mais moyen horizontalement. Un seul de Shakespeare, quant à lui, sera bon verticalement et horizontalement et couvrira une surface bien plus étendue, révélant la grandeur du poème. Plus vous jugerez les poèmes de cet ouvrage avec précision en utilisant cette méthode, plus vous serez capable d'apprécier et comprendre la poésie. C'est nul! C'est nul! Voilà ce que je pense du docteur Pritchard. On ne parle pas de canalisation, mais de poésie. Comment peut-on décrire la poésie comme cela? C'est insensé! Déchirez cette page. Vous m'avez entendu? Déchirez cette page. Allez, déchirez-la! Merci. Vous savez quoi, jeunes gens?
Vous n'allez pas uniquement déchirer cette page. Vous allez déchirer l'introduction entière. Je n'en peux plus. Il ne doit plus rien rester de cette idée. C'est fini. Adieu, monsieur Evans Richards. Adieu. Ce n'est pas la Bible. Vous n'irez pas en enfer pour ça. Allez, déchirez tout. On m'a souvent dit, reste à ta place. Les rêves, tes envies te dépassent. Car ton imposé t'interdit de viser plus haut. On a souvent vu que mon otage serait ouvert. Quoi que tu passes, en lieu d'espérer, tu es mon à tomber le dos. On est secondes, je dis merci et c'est tout. Il faut s'appliquer, ça s'applique du tout. Soit tu n'es roi, soit tu n'es rien, mais dis-moi, pourquoi ce chemin de croix? Je te dis, respecte pas tout. Je veux savoir où rien du tout. Pas les plaisirs, pas les petits désirs, les criminels. Je continue les gardes à vous. Je l'enfile de notre jour. Pas les plaisirs, pas les petits sourires, les sentinelles. On m'a souvent dit, vu battre terre, ainsi soit la vie aujourd'hui. Dès que je compte garder, c'est ce m'établir. Pas de aussi implorer sans jamais toucher le ciel. Que je reste doué sans déployer mes ailes. Amène à tout, n'amène à rien, mot. Dis-toi, le sang, les lois, je ne les soumets pas. Ne me demandez plus de marcher droit. j'éprouverai vos sorts. J'attends le chemin que je vois. J'enfermerai derrière moi. Si je veut que je sois. Je suis respecte à tout. Je veux savoir où rien du tout. Pas les plaisirs, pas les petits désirs, les privilèges. Je construire les gardes à vous. Je l'envie de votre jour. Pas les plaisirs, pas les petits sourires, les sortilèges. Je suis respecte à tout. Je veux savoir où rien du tout. Pas les plaisirs, pas les petits désirs, les privilèges. Je construire les gardes à vous. Je l'envie de votre jour. Pas les plaisirs, pas les petits sourires, les sortilèges. Nous étions en train d'étudier la poésie. Ah bon? Vous étudiez? Toutes mes excuses, monsieur Kitty, je vous croyais sorti de la salle de classe. Non, non, tout va très bien. Merci, madame la directrice. Ah, oui, au revoir. Une dernière chose, jeunes gens. On ne lit et on n'écrit pas la poésie parce que c'est beau. On lit et on écrit la poésie parce que nous sommes humains. Et l'humanité est pleine de passion. La loi, le commerce, la médecine, l'ingénierie, tous ces domaines vous mèneront à de belles carrières qui vous permettront de subvenir à vos besoins vitaux. Mais la poésie, l'art de la romance, c'est pour ces choses-là que vous vivez. Pour citer Rostand, chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre quand il vous plaît son feutre de travers pour un oui, pour un non, se battre ou faire un rêve. Quels seront vos vers, jeunes filles? Merci pour ces bons moments, jeunes gens. Tâchez de vous reposer pour répondre à vos questions. Monsieur
Au capitaine, mon capitaine. Jeunes gens, que puis-je pour vous? Nous nous sommes tombés sur la bonne photo de votre ancienne promotion. Qu'est-ce que c'était le cercle des poètes disparus? Je doute que l'administration de cette école soit d'accord pour que je vous en parle. Pourquoi? Qu'est-ce que c'était? Jeunes gens, saurez-vous garder un secret? Bien sûr. Salut-vous. Le cercle des poètes disparus a été conçu dans le seul but de profiter de l'essence même de la vie. C'est une phrase de Soro que nous évoquions au début de chaque réunion. On se réunissait dans une vieille grotte de la forêt et chacun d'entre nous lisions un poème de Soro, de Whitman, de Shelley, que nous admirions. Nous lisions certains de nos propres vers. Et croyez-moi, jeunes gens, pendant ces moments d'enchantement, nous laissions la magie de la poésie nous envoûter. Vous voulez dire que c'était juste une bande de gars qui se réunissaient pour lire des poèmes? Les demoiselles étaient invitées, elles aussi. Et il ne s'agissait pas seulement de lire. Les mots étaient comme du nectar que nous faisions couler dans nos bouches avec délectation. Les femmes se pâmaient, les esprits s'élevaient, les dieux naissaient de nos incantations. Nous n'étions pas juste une bande de gars, monsieur Overstreet. Nous étions des héroïstes, des romantiques. Nous ne lisions pas simplement de la poésie, nous la savonions. Mais pourquoi ce nom? Parce que vous lisiez des poèmes anciens? Toute poésie était la bienvenue. Le nom était juste une allusion au fait que, pour faire partie du cercle, il fallait mourir. Quoi? Les vivants n'étaient que des novices. Le statut de membre à part entière ne pouvait s'appliquer qu'après une vie d'apprentissage. Vous voyez, j'en suis moi-même au stade de l'initié. La dernière réunion a eu lieu il y a presque 15 ans. Bonne soirée, jeunes gens. Merci pour ces doux souvenirs. Allez, on a du travail ce soir. Ouais, on va des cours demain. 5 siècles de vers. Qu'est-ce que c'est? Un livre de poésie, je crois. Il appartenait à Keating. Il y a son nom écrit sur la première page. Mais comment il est arrivé là? Je ne sais pas, il a dû le déposer quand on n'était pas là. Et sous le titre, c'est écrit « À lire au début de chaque réunion du cercle des poètes disparus ». Suivi de quelques lignes de Soro, je m'en allais dans les bois parce que je voulais vivre sans hâte. Mais c'est bizarre, vous trouvez pas? Et si on allait ce soir? Ce soir, je suis chaud. On reforme le cercle des poètes disparus. Ouais, pourquoi pas? Attends, c'est bon. Je veux dire que tu sais où se trouve la grotte dont Keating a parlé tout à l'heure? Mais oui, elle doit être derrière la rivière. On trouvera facilement. C'est loin. Je ne suis pas totalement pour. Moi non plus, finalement. Eh bien, ne venez pas. Non mais Charlie, tu sais très bien ce qu'on risque. Oh Nox, s'il te plaît. Allez, qui vient? Moi. Je ne sais pas, mais... Allez, Cru. C'est bon, tu viens, tu n'as pas le choix. Et là, D'accord, mais fais attention. allez, continue. Dis-toi, Molly. Non. Pourquoi? Tu étais là. Tu as bien entendu ce que Keating a dit. Tout cela ne t'affecte pas. Si, mais... Mais quoi? Mais Keating a dit que chacun devait lire un poème durant ses réunions et je ne veux pas faire ça. Tu as vraiment un problème avec ça. Non, j'ai pas de problème, je peux pas le faire, c'est tout. Et si tu n'avais pas à le faire? Tu peux venir et ne pas lire, juste écouter. C'est pas comme ça que ça marche, tu le sais bien. Oublie tout ça. Les autres seront d'accord et elles seront contents que tu sois là. Allez, reste le temps.
Neil Perry déclare reconstituer le cercle des poètes disparus de Welcome. Chacun notre tour, nous présiderons une réunion du cercle. Puisque Molly Anderson est dispensée de lecture, elle rédigera le compte-rendu de chaque réunion. À présent, comme le veut la tradition, je vais vous lire une citation d'Henri David Thoreau qui introduira chaque réunion que nous ferons. Je m'en allais dans les bois parce que je voulais vivre sans hâte. Je voulais vivre intensément et sucer toute la moelle de la vie. C'est ça, Neil, toute la moelle. Mettre en déroute tout ce qui n'était pas la vie pour ne pas découvrir à l'heure de ma mort que je n'avais pas vécu. Doris Overstreet, à vous l'honneur. Merci. Celui qui avance avec confiance dans la direction de ses rêves connaîtra un succès inattendu dans sa vie ordinaire. T'entends ça, Nox? Un succès inattendu. T'as peut-être même tes chances avec Chris, tu vois. Ça, soit pas du tout. C'est ça, Il y a le sublime amour d'une jolie fille, et l'amour d'un enfant sans crainte, et l'amour d'un homme mûr, et juste. Tous ont existé de tout temps. Mais le plus merveilleux des amours, l'amour de tous les amours, plus fort que l'amour pour la mère, c'est l'amour infini, tendre et passionné, d'un ivrogne pour un autre. Auteur anonyme. Merci. C'est quoi, c'est qui ces mecs chelous qui viennent pour raconter leur vie? C'est elle, c'est lui, c'est moi, c'est nous, on vient même si t'attends. Mais si t'écoutes un tout petit bout, t'es bien que t'en sortiras. Et ça c'est important pour nous, c'est grâce à ça qu'on s'en rend. On arrive comme un accident dans des endroits insolites, tu nous verras souvent au bout, on vient rarement en soliste. Et même si tu te sens à l'abri, il faut jamais que tu t'emballes. Tu peux subir à tout moment un attentat verbal. Maintenant tu sais qui c'est ces mecs chelous qui viennent pour raconter. C'est elle, c'est lui, c'est moi, c'est nous, on vient même si t'as pas. Mais si t'écoutes un tout petit bout, peut-être bien que t'en sortiras ravi. Et ça c'est important pour nous. C'est grâce à ça qu'on s'en vit. Chris, tu veux lire? J'avais une religion, j'avais une vision, et je vis le Congo, serpentin de noir, traversant la forêt dans un éclair noir. J'avais une religion, j'avais une vision, et je vis le Congo, serpentin de noir, traversant la forêt dans un éclair noir. Je vis le Congo, serpentin de noir, traversant la forêt dans un éclair noir. Je vis le Congo, serpentin de noir, traversant la forêt dans un éclair noir. Je vis le Congo, serpentin de noir, traversant la forêt dans un éclair noir. Je vis le Congo, serpentin de noir, traversant la forêt dans un éclair noir. Je vis le Congo, serpentin de noir, traversant la forêt dans un éclair noir.
On ne dit pas d'un homme qu'il est très fatigué. On dit qu'il est exténué. Alors on ne dit pas très triste, mais plutôt... Amoureuse? Tout à fait. Le langage a été créé pour une seule et unique raison, jeunes gens. Laquelle? Pour communiquer? Erreur, jeune homme. Pour séduire. Et dans cette entreprise, la paresse n'est pas de mise. Pas plus d'ailleurs que dans vos dissertations. Selon vous, pourquoi me suis-je mis debout sur mon bureau? Pour paraître plus grand. Non. Et merci tout de même pour cette intervention. Je me tiens debout sur mon bureau pour vous rappeler que nous ne devons jamais cesser de changer de point de vue. Vous voyez, le monde me paraît bien différent de là où je suis. Venez donc voir par vous-même. Vous devez observer le monde d'une autre manière. À l'instant où vous avez la sensation de comprendre quelque chose, changez de point de vue. Même si ça peut paraître idiot, vous devez le faire. Lorsque vous lisez, par exemple, ne prenez pas seulement en compte ce que l'auteur pense, prenez en compte ce que vous pensez. Vous devez vous battre pour faire entendre votre propre point de vue. Maintenant, marchez dans la salle. Et vous ne laissez pas, vous ne serez pas noté. Je vous demande simplement de vous promener dans la salle. À marcher à son propre rythme et d'une façon de marcher qui n'appartient qu'à lui. N'est-ce pas, monsieur Pastel? Je voulais illustrer la difficulté que vous avez eue à garder votre propre rythme, à ne pas vous soumettre au rythme des autres. Je vois dans vos yeux ce que vous pensez. J'aurais tout à fait pu marcher différemment. Demandez-vous alors pourquoi la plupart d'entre vous s'est mis à claquer les pieds, alors que juste avant, je vous demandais de changer de point de vue. C'est que nous avons tous besoin d'être acceptés, intégrés. Et vous devez croire que vos convictions sont uniques, qu'elles n'appartiennent qu'à vous, même si elles peuvent paraître idiotes ou insensées aux yeux des autres. Vous devez marcher à votre propre rythme, d'une façon de marcher qui n'appartient qu'à vous. Allez, jeunes gens, cette pièce est à vous. Eh bien, monsieur Dalton, que vous arrive-t-il? J'exerce mon droit de ne pas marcher du tout. Merci, monsieur Dalton. Vous êtes un exemple pour nous tous. Nagez à contre-courant. Bien, j'en ai fini pour aujourd'hui. Et pour jeudi, en plus de vos essais, j'aimerais que chacun écrive son propre poème. Et oui, chacun récitera son poème devant toute la classe. Et mademoiselle Anderson, je sais que cet exercice vous terrifie. Courage, vous êtes capable de tout. We don't need no education. We don't need no self-control. Put our sarcasm in the classroom. Teacher, leave us,
alone. Hey, teacher, leave us alone. All in all, you're just another break in the wall. All in all, you're just another break in the wall. We don't need no education. We don't need no self-control. The dogs are gathered in the classroom. Teacher, leave those kids alone. Hey, teacher, leave the kids alone. All in all, you're just another break in the wall. All in all, you're just another break in the wall. We don't need no education. We don't need no Arrête, Will, j'essaie d'écrire. Tu ne remarques rien? Non. J'ai tout mon temps. Bon, j'ai trouvé. Quoi donc? Ce que je veux faire, ce que j'ai toujours voulu faire, ce qui brûle en moi, le songe d'une nuit d'été de William Shakespeare. Qu'est-ce que c'est? Une pièce de théâtre, un culte. Non mais je sais bien, mais quel rapport avec toi? Ils vont la monter à Iléon, près d'ici. Et les auditions sont ouvertes à tous. Et alors? Eh bien alors, Molly, je vais devenir acteur. J'ai toujours voulu essayer. L'été dernier, j'ai voulu m'inscrire à un cours d'art dramatique. Mais mon père s'y est opposé. Et il sera d'accord aujourd'hui? Mais tu ne comprends pas. Pour la première fois de ma vie, je sais ce que je veux faire. Et pour la première fois, je vais foncer. Avec ou sans le consentement de mon père. Carpe diem, Molly. Carpe diem. Mais comment vas-tu jouer dans cette pièce si ton père s'y oppose? Il faut déjà que je décroche ce rôle. Pour le reste, on verra. Mais il va te massacrer si tu dis pas que tu passes une audition. Il n'en sera rien. Nick, c'est impossible. Mais rien n'est impossible. Mais pourquoi tu lui demandes pas la permission? Mais dans quel temps es-tu à la fin? De toute façon, je n'ai pas encore le rôle. J'ai bien le droit de rêver un peu, non? Oui, excuse-moi, tu as raison. Au fait, il y a une réunion du cercle ce soir. Tu seras là. Je sais pas, on verra. Tout ce que dit Kitty, tu t'en fiches royalement, non? Qu'est-ce que tu veux dire? Faire partie du cercle, c'est participer, agir, se sentir remué par la vie. Toi, tu m'as l'air aussi remué qu'une dalle de béton. Tu veux que je te dise? Pas de soucis. Non, je veux que tu restes. Mais il faut que tu t'investisses un peu plus. Il ne suffit pas de dire j'en suis. Écoute, Ney, c'est gentil de t'inquiéter pour moi, mais je suis pas comme toi, moi.
Toi, quand tu parles, on t'écoute, on te suit. Moi, j'ai pas ce don-là. Ça, c'est toi qui le dis. Moi, je suis sûr qu'on t'écouterait si tu parvenais à t'investir un peu plus, à t'imposer. Non, et puis j'en fais rien. Je saurais sans doute jamais, alors laisse tomber tu. Je me débrouille très bien toute seule. Non, Comment ça? Non. non. Je te laisserai pas ton début. D'accord. Bien, À tout à l'heure. Je répète, je récite mon poème, j'arrête pas d'oublier. Si je dis cette semaine qu'on va me crucifier, les jours passent et j'angoisse, je m'imagine vacillante, debout devant toute la classe avec mon mal de ventre. J'usalise le désastre, j'entends déjà le silence se remplir de sarcasme qui me perce comme une lance. Je sais bien que ma voix maigre me restera sur la langue comme un mauvais vinaigre qui étouffe, qui étrangle, que malgré tous mes efforts je me prendrai en pleine joue. Je me sens de mon corps, je me mettrai à voir flou. Je sais bien que je vais trembler comme dehors à m'en 30, pas de manteau, pas de souliers en plein soir de décembre, et que comme le mercure, mes belles notes vont chuter juste à cause de cette ordure de poème à scanner. Moi qui commençais juste à me faire des amis, moi qui avais de plus en plus d'assurance, bah tant pis, préparez-moi ma place dans le rang des timides. C'est jeudi qu'on me démasque, c'est jeudi qu'on me lapide. Récemment j'avançais, mais jeudi je vais reculer. C'est jeudi qu'on promet ma belle crise d'anxiété, celle que j'avais pas eue depuis l'année passée. Cette semaine qui est prévue, cette ordure d'exploser. Non mais c'est quoi l'idée de mettre ça dans le programme? Ces poèmes imposés qui font couler tes larmes. Pourquoi veut-on forcer ceux qui se vêtent de pudeur à se déshabiller? C'est humiliant, ça fait peur. C'est jeudi de cette semaine et j'ai beau répéter, j'ai pas ça dans mes gènes, plus jamais je l'aurai. Y a toutes sortes de talents, de personnalités. Laissez-t-on les enfants doucement les développer? On demande pas à des sourds de chanter dans la chorale. Je serai jamais faite pour un exposé oral. C'est jeudi de cette semaine que vous voulez me construire. C'est jeudi de cette semaine que vous allez démolir. Je m'en allais dans les bois parce que je voulais vivre sans arrêt. Je voulais vivre intensément et c'est toute la moelle de ma vie. Bon, les amis, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Aujourd'hui, j'ai passé les auditions pour la pièce à Henley Hall. Génial, Nel. Super, Nel. Je suis sûre que tu vas y vivre. T'as de la chance d'avoir trouvé une passion. Moi, j'ai l'impression que je n'ai jamais vraiment vécu. Pendant toutes ces années, je n'ai pris aucun risque. Je ne sais ni ce que je suis, ni ce que je veux. Au moins, tu sais que tu veux devenir acteur. Dis-moi, Nox, que diraient les poètes disparus de mon cas? Les romantiques, comme les poètes du cercle, étaient des aventureux de la pensée. Ils devaient avoir toutes les mains avant de jeter l'encre, à moins qu'ils ne décident de prendre la vie au gré du vent. Il n'y a pas beaucoup de place pour les dilettantes à Walton. Je déclare que cet endroit prendra le nom de grotte Charlie Dalton, pour dilettantisme effréné.
Désormais, toute personne qui désirera y entrer devra d'abord obtenir ma permission. 1 minute, Charlie! Cet endroit appartient au cercle. Entrez où, Enox? Mais j'ai découvert cet endroit le premier. J'en réclame la propriété exclusive. Ah oui? Messieurs, il semblerait qu'il y ait un poète de trop dans cette pièce. Hasta la vista, bébé. Mais le pire dans tout ça, c'est sans doute que je n'ai jamais connu de tristesse intense non plus. Je reste dans le sérieux, le neutre, le passif. D'accord, Charlie. Et qu'est-ce qui te manque? Qu'on me donne l'obscurité et la lumière. Qu'on m'enlève ce qui est là et ce qu'on fait, que je retrouve le prix de la vie enfin. Qu'on me donne la terre, que je j'aime la vie. Qu'on me donne le froid, que j'aime la flamme. Qu'on me j'aime ma terre, qu'on me donne les îles, qu'on me permanent pour rêver à des femmes. On m'a trop donné bien avant l'envie. J'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avec un prix, qui font l'envie de vivre et le désir et le plaisir aussi. Qu'on me donne l'envie, l'envie d'avoir envie, qu'on allume ma vie. J'aime l'amour, la solitude aussi, pour que j'aime les gens, pour que j'aime le silence, pour ne pas des discours, pour toucher la misère, pour respecter l'argent. Pour que j'aime être au centre de la maladie. On me donne la nuit, pour que j'aime le jour. Qu'on me donne le jour, pour que j'aime la nuit, pour que j'aime aujourd'hui, oublier les tours. On m'a trop donné bien avant l'envie, j'ai oublié les rêves et les merci, toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie, le désir et le désir aussi. On me donne l'envie, l'envie d'avoir envie, qu'on allume la vie.
gêne. Douceur de ses yeux de saphir, reflet de sa chevelure d'or. Mon cœur succombe à son empire, heureux de savoir qu'elle respire. Merci, monsieur Overstreet. Ce que vous venez d'illustrer est d'une importance capitale. En poétrie, poésie. Comme dans toute entreprise, il faut consacrer toute votre ardeur aux choses essentielles de la vie. L'amour, la beauté, la vérité, la justice. Et ne limitez pas la poésie au seul langage, car la poésie est tout aussi bien présente dans la musique, la photographie ou encore l'art culinaire. Madame Alister vous a probablement appris qu'il y a également de la poésie dans les mathématiques. N'oubliez jamais que le but de la poésie n'est pas de vous remplir l'estomac, mais bien l'esprit, de lever un point de voile sur le monde et de vous procurer un frisson d'immortalité. Mais assez parlé. Qui veut réciter son poème? Moi? Alors, un peu de courage. Observez mademoiselle Anderson. Voyez quelle angoisse pétrit son cœur. Allez debout, dégorgez votre âme de toute cette misère. Mademoiselle Anderson, avez-vous écrit un poème? Non. Voyez-vous, Mademoiselle Anderson est persuadée que tout ce qu'elle détient en elle est sans valeur et méprisable. N'est-ce pas, Molly? C'est bien là votre terreur. Eh bien, aujourd'hui, nous allons apporter la preuve que vous avez dans le ventre une valeur inestimable. Fermez les yeux. Faites-moi confiance, Molly. Fermez les yeux et oubliez toute la classe. Maintenant, dites-moi ce que vous voyez. Je veux vous parler de l'âme de demain, enfantée du monde, elle en sera la fin. Je veux vous parler de moi, de vous. Je vois à l'intérieur des images, des couleurs qui ne sont pas à moi, qui parfois me font peur, sensations qui peuvent me rendre folle. Nos sens, ce sont nos fils, nos pauvres marionnettes. Nos sens sont le chemin qui mène droit à nos têtes. La bombe humaine, tu la tiens dans ta main. Tu as des détonateur juste à côté du cœur. La bombe humaine, c'est toi, elle t'appartient. Si tu laisses quelqu'un prendre en main ton destin, c'est la fin. La fin. La fin. La fin. Impossible de dormir sans prendre des calmants. Je vais détonner à tout moment. Que quelqu'un m'aide à tenir le coup. Je suis un électron bombardé de protons. Le rythme de l'école, c'est ça mon vrai patron. Je suis chargé d'électricité. Si par malheur au cœur de l'accélérateur, je rencontre une particule qui met de sa humeur. Faudrait pas que je me laisse aller. Faudrait pas que je me laisse aller. Faudrait pas que je me laisse aller.
peau humaine, c'est toi qui t'appartient. Si tu laisses quelqu'un prendre ce qui te tient, C'est la bombe humaine, je la tiens dans ma main. C'est le détonateur juste à côté du cœur. La bombe humaine, c'est moi, elle m'appartient. Si je laisse quelqu'un prendre dans mon destin, c'est la bombe humaine, c'est l'homme de demain. La bombe humaine, c'est moi, elle m'appartient. La bombe humaine, je la tiens dans ma main. Si je laisse quelqu'un prendre ce qui me tient, c'est la bombe humaine, c'est l'âme de demain. La bombe humaine, c'est moi, elle t'appartient. La bombe humaine, je la tiens dans ma main. Si je laisse quelqu'un prendre dans mon destin, c'est la Dites, vous auriez pas un mot qui rime avec réveil? Et avec fougue aussi. Et abandonna. Tu veux aussi qu'on écrive le poème pour toi? Abandonna, ça rime avec Nouanda. Quoi? Oui, chers amis, j'ai quelque chose à vous dire. Pour refléter l'esprit passionné des poètes du cercle, je décide d'abandonner mon nom Charlie Dalton. Désormais, vous m'appellerez Nouanda. Nouenda. Nouanda. Nouanda. En parlant d'esprit passionné, comment se passent tes répétitions de théâtre, Nel? C'est incroyable. Je crois que j'ai enfin trouvé ma raison d'être. Tu sais, c'est quelque chose qui te fait vibrer, qui réchauffe tout ton corps, d'un coup, rien qu'à y penser. Oui, je crois comprendre. Quelle merveille. Oser affronter ton père ainsi pour pouvoir vivre ce que tu aimes. J'aimerais avoir ce courage. Mon père n'est toujours pas au courant que je joue dans cette pièce. Quoi? Mais enfin, Nel, c'est complètement idiot. Il va bien finir par se rendre compte de quelque chose. Tu peux pas toujours tout lui cacher. Et pourquoi pas? Entre toi et moi, je ne sais pas laquelle serait la plus raisonnable. Moi, je veux vivre de passion. Tu finiras par te brûler, Picard. Et tel un phénix, je renaîtrai de mes cendres. Suivrai ton exemple sur Nox et admirer mon courage. Dis-lui, toi, Nox, qu'elle raconte n'importe quoi. Non, pas n'importe quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'elle dit vrai aussi. Parfois, il faut savoir ne pas se laisser emporter par ses sentiments. Ah oui. Oui, ce que je veux dire, c'est que parfois, il faut savoir rester responsable. Tu dirais responsable? Non, mais écoute, tu vois très bien ce que je veux dire. Certains sentiments sont parfois trop forts, trop violents, trop dangereux. Ah. Il est bon de savoir que tu n'éprouves rien de tout ça. Non. Enfin si, enfin ça dépend. Alors certaines choses n'en valent pas la peine, c'est ça? Eh bien, moi aussi, je comprendrais. Moi aussi, j'ai découvert ma passion cette année, écrire. D'ailleurs, j'ai fait passer mon premier texte au journal de l'école. C'est un manifeste qui explique les idiots du cercle. Quoi? Tu as fait... Tu n'as pas fait Mais ça, Charlie! Mais quoi? Ils ne nous connaissent pas cette identité. Et c'est Nouanda. Mais tu ne crois pas qu'ils ont envie de le découvrir? Ils vont venir vers toi, t'interroger et te demander tout ce que tu sais sur le cercle. Tu pouvais pas faire ça, Charlie. Alors quoi? C'est tout? On fait des grands discours sur la passion, le vivre, changer les choses. Mais quand il s'agit d'agir, il n'y a plus personne. Même toi, même toi, tu es lâche. Pourquoi tu veux mentir à ton père? Et vous deux, qu'est-ce que vous attendez? Ça fait des mois que vous vous tournez autour. Et toi, Molly, on ne t'entend jamais. Ose, affirme-toi. Si on ne fait rien, à quoi sert tout cela? On vient, on récite 2-3 poèmes et c'est tout. C'est tout ce que ça représente pour vous. Non, on ne vient pas là que pour parler. Tu n'avais aucun droit de faire ça, Charlie. On peut avoir des problèmes à cause de toi. Ah, c'est bon, Ney. S'il demande, ben j'en dirais que j'ai tout inventé. Sur ce, puisqu'ici tout n'est que parole, bonsoir. Génial.
ce matin. Oh, et maintenant, toute l'école l'a vu. Il faut frapper un grand coup. L'excellence de notre école en dépend. Mais vous n'avez que ce mot-là à la bouche, l'excellence. Et avez-vous pensé à l'épanouissement de ces élèves? Peut-être que s'ils avaient un peu plus l'occasion de s'exprimer, ils n'auraient pas besoin de chercher à attirer l'attention sur eux. Oh, je vous en prie, épargnez-moi votre psychanalyse de comptoir. Notre rôle est de les envoyer à Harvard ou à Oxford, pas de faire d'eux des artistes fauchés. Et pourquoi pas? Mais parce que leurs parents nous payent pour qu'ils gagnent du tard de l'argent. Ah, c'est donc ça le problème. Vous croyez réellement que Picasso, Rodin, Hugo ou Racine aient des difficultés à vivre? Vous citez des génies, John. Nous n'avons pas de Mozart dans nos rangs. Et au risque de me répéter, Marie, et pourquoi pas? Mais parce que c'est comme ça que sont les choses, point. Enfin, John, vous comprenez pourquoi je ne peux laisser impunir une telle vocation. Oui, mais punir toute la promotion est loin d'être la meilleure solution. Ah oui? Et comment comptez-vous trouver coupable? Ils sont au moins une quarantaine à travailler à la rédaction de ce journal. Vous pensez sincèrement qu'il se désignera de lui-même si on demande gentiment qui a écrit cet article? C'est moi, madame. Monsieur Dalton, pourquoi ne suis-je pas surprise? Alors, laissez-moi vous expliquer quelque chose. Dans les canons de la justice, allumés par nos milices, pour le bien de vos personnes, toutes les cloches de nos églises, souillées par vos convoitises, mais que le ciel me pardonne, n'ordonne que l'on condamne, je ne rendrai pas les hommes. Inquisiteur, citoyen, je ne dois. Je suis un libre penseur, Un trublion, un emmerdeur. messieurs les juges, les procureurs, quand je les cure de mon assis. Vous êtes assis sur votre honneur et vos valeurs que je méprise. Dans le flot de vos censures, ma vie reste une aventure où je n'en fais qu'à ma vie. Si ma folie n'est permise, elle n'en est que plus exquise. Inquisiteur, citoyen, gardien de style du bien commun, sortir le faux droit chemin me fait tant de bien. Je suis un libre penseur, Un trublion, un emmerdeur. Écoutez-moi, monsieur Dalton, cessez d'en faire un votre guide. Vous êtes un élève de Weston, et cette révolte n'est que sottise. je suis un libre penseur. Un trublion, un emmerdeur. Écoutez-moi, monsieur Dalton, cessez d'en faire un votre Assis, je suis assis sur votre cœur, et mon faveur que je méprise.
vous êtes du côté de Nolan maintenant? On oublie les carpe diem, sucer toute la moite de la vie et tout le reste? Sucer la moelle ne veut pas dire s'étrangler avec l'os. Apprenez qu'il y a un temps pour l'audace et un temps pour la prudence. Mais je croyais... Se faire renvoyer de ce collège ne démarque ni sagesse ni bravoure. Walton est loin d'être le paradis, mais il offre tout de même quelques opportunités. Ah oui? Lesquelles, par exemple? Eh bien, ne serait-ce que la chance de participer à mes cours. Compris? Compris, mon capitaine. Bien, filez maintenant. Je vais essayer de recoller les morceaux. Merci. Je n'avais pas fini. C'est un gamin, laissez-lui du temps. Oh, il n'y a plus rien à dire. J'appelle ce soir les parents de ce jeune homme. Demain, il quitte Walton. Vous allez en faire un martyr. Non, John. Un exemple. La rumeur me parvient que vous appliquez des méthodes peu orthodoxes dans cette classe. Alors, je ne prétends pas qu'elle soit à l'origine de la cartade imbécile de M. Dalton. Cependant, il est de mon devoir de vous avertir que les enfants de son âge sont très impressionnables. Saviez-vous que ce fut ma première classe? J'ignorais que vous alliez enseigner ici. La littérature. Bien avant vous. Et je peux vous assurer que l'essai m'a été très pénible. Mais qu'essayez-vous de prouver avec ces élèves? Selon vous, quelques poèmes passent au-dessus de leur réussite scolaire? Ce ne sont pas juste quelques poèmes. Laissez-moi vous expliquer. On a trempé notre plume dans notre envie de changer de vision, de prendre une route parallèle comme une furtive évasion. On a trempé notre plume, et est-ce vraiment une hérésie de se dire qu'on l'assume, qu'on écrit de la poésie? Il existe, paraît-il, un instant dans l'écriture qui oublie la page blanche et efface les ratures. Un véritable état second, une espèce de transe qui apparaît mystérieusement, s'envole en silence. Qu'on l'enseigne ou qu'on le vive, on recherche ce moment. Il allume une flamme qui nous éclaire brièvement. Cette flamme est la preuve, laisse-moi t'en faire une démo, qu'il est possible de combattre le mal par les mots. Et c'est tout sauf une légende, on espère juste toucher l'instant, les quelques secondes du poète qui échappe à l'espace-temps, les moments rares et irréels que la quiétude inonde. Jamais je n'oublierai notre parole du bout du monde. On ressent comme une coupure dans la nuit, comme un rêve. On oublie les coups durs de la vie, comme une trêve. C'est un phénomène puissant, je ne te parle pas d'inspiration, mais d'un souffle plus profond comme une seconde respiration. On voit et on entend l'encre devenir vivante. On goûte et on sent la saveur d'une rime errante. On touche du doigt l'instant qui nous enveloppe de sa puissance. C'est sans cesse la renaissance de l'essence même de nos cinq sens. C'est le moment où on passe de l'autre côté des paysages. On sympathise avec le vent et on tutoie les nuages. Il fait jour en pleine nuit et il fait nuit en plein jour. Profite de cet instant, il ne durera pas toujours. C'est tout sauf une légende, on espère juste toucher l'instant. Les quelques secondes du poète qui échappe à l'espace-temps. Le moment où le voile se lève et la magie s'élance. Ce moment-là tu le ressens, pas besoin de sixième sens. Si on n'a pas atteint le nirvana, on doit en être au seuil. Pourtant je suis simplement assis là devant ma feuille. Peut-être que cet instant n'existe que dans mon esprit, et que je suis complètement mythomane lorsque j'écris. Mais laisse-moi mon stylo, il n'y a pas moyen que je m'arrête. J'ai une envie d'écrire comme t'as une envie de cigarette. Et pour m'enlever ce désir, je te demanderai de repasser. Car tant que je pourrai écrire, je continuerai de penser. Que c'est tout sauf une légende, on espère juste toucher l'instant. Les quelques secondes du poète qui échappe à l'espace-temps. Les moments que l'on redécouvre, que l'on connaît plus ou moins. Tu l'as déjà touché, Marie. J'en suis témoin. On a trempé notre plume de notre envie de changer de vision. Prendre une route parallèle comme une furtive évasion. On a trempé notre plume, et est-ce vraiment une hérésie de se dire qu'on l'assume et qu'on écrit de la poésie? Très bien. Le jeune Dalton peut rester. Mais un seul autre incident, John. Et c'est vous qui le quitterez.
quel con! Vous l'auriez vu! Mon fils ne sera pas saltimbanque! Saltimbanque! Oui, ça va? Non, ça ne va pas. Mon père est un vieux lâche trop effrayé pour vivre. Tu lui as parlé de ta pièce? Non. Il est tombé sur mon costume et mon texte. Il a compris tout seul. Je n'ai pas nié d'ailleurs, je n'ai pas honte de cette pièce, c'est de lui que j'ai honte. Il m'a interdit de jouer la représentation de ce soir. Interdit. Les mois de préparation, la troupe qui a besoin de moi, mon rêve, tout ça, il s'en fout. Tu sais, on est là pour toi si tu as besoin de nous. Mais attends, mais tu ne comptes pas sérieusement écoutez ton père, ça fait des mois que tu me fais son autorité. Tu ne vas pas t'arrêter dans ces bons chemins. Une soirée, encore une soirée. Pour lui, ce sera un jour médiocre où tu l'as désobéi. Et pour toi, ce sera un jour de gloire. Je ne suis pas sûr. Mais si, imagine, tout commence Au lever de rideau. Mesdames et messieurs, en exclusivité pour vous ce soir, l'incroyable histoire du grand Neil Perry. On ne voit que toi. Tu es grand et beau dans la lumière. La pièce se déroule à merveille. Et là, dans la salle, le directeur du plus grand théâtre londonien. Monsieur Perry, je suis le directeur du plus grand théâtre. Vous êtes ma révélation. Signez ce contrat. Je vous ferai mon prochain pièce. Tu enchaînes succès sur succès, une tournée mondiale, une réputation internationale. Tout le monde ne parle que de Neil le magnifique. Neil en autographe! C'est ça, merci. Toutes les femmes succombent à ton charme. Et un jour, tu joues avec la sublime lauréat. Elle est magnifique dans sa robe de satin, mais encore plus belle dans sa robe de mariée. Tu décides de l'amener à l'hôtel. Mais ce mariage t'en fout que t'enivre, tu enchaînes les pièces, tu fais merveille, et en moins d'un an tu joues à New York. Tu deviens la copine du théâtre américain. My God, it's amazing, Neil Perry! Tu entres définitivement dans la légende quand tu reçois le grand prix du jury. Et le prix du meilleur acteur pour les 50 années à venir revient à Neil Perry. Merci, je voudrais... Quand soudain ton père entre les bars. Mon fils, pardonne-moi. Tu as eu raison de participer à cette représentation du songe de nuit d'été. Aujourd'hui, je te comprends. Et je comprends ce que tu me disais. Carpe diem. Je suis si fier de toi. Voilà pourquoi ce soir, tu joueras. C'est vrai qu'il serait injuste de priver le monde de mon talent. Ne pas jouer serait un crime, non? C'est certain. Eh bien, carpe diem. Je jouerai cette pièce ce soir. Voilà. Allez, venez m'aider à me préparer. Il n'y a pas beaucoup de temps avant de lever du rideau. Neil, t'as oublié ton texte? Chris, attends. Je pense pas qu'il en ait vraiment besoin, tu sais. Enfin, j'espère. Enfin, c'est bien beau, carpe diem, mais s'il a un trou, s'il ne se rappelle plus de son texte, il sera bien content d'avoir avec lui. Je suis prévoyante. Ça, je sais. Ah oui? Qu'est-ce que tu sais d'autre sur moi? Que tu n'aimes pas ton uniforme. C'est vrai. Que tu adores écrire. Toi aussi? Que ton poème préféré est Une petite fille. Ouais. Je sais aussi que tu es laide. Vraiment? Pas prévisible. Toi, par contre, Ah oui, c'est pas le cas. prévisiblement. Hélas, je voudrais varier ton discours, Don Juan. J'aimerais me sentir unique. Tu comprends? Dis-moi que si tu es là, ce n'est pas juste pour mes jolis yeux. Dis-moi qu'au-delà de ça, il y a d'autres raisons qui te rendent heureux. Dis-moi si tu aimes bien nos regards fixés amoureux. Dis-moi que c'est un début, mais que tu vois déjà la suite à deux. Dis-moi que je suis la seule que tu n'aies jamais autant désirée.
Je n'ai pas de rendez-vous de rencard, j'ai envie d'accepter. Avec l'intensité du temps, je suis prête à oublier mon passé. J'ai toujours aimé charmer, mais peu importe, il n'y a qu'à toi que je plais. Moi je me dis que c'est toi. Je sais que tu y crois. Tu es celui qui rythme mes bonheurs, qui rythme mes douleurs. Juste comme ça, je me dis que c'est toi. Pour la toute première fois, pardonne-moi mes doutes et mes colères, je t'en ferai la fête. Et toi et moi. J'aime les impressions que tu empruntes au plus beau monument. Ton regard pour la secrète et des poèmes, même s'ils sont un peu gênants. Tu comprends tous mes silences, chacun de mes petits moments d'absence. Si le paradis, je suis pas sûr de voir l'apéro. Moi je me dis que c'est toi. Et je sais que tu y crois. Toi tu le sais, qui rythme mes bonheurs, qui rythme mes humeurs. Juste comme ça. Et je me dis que c'est toi. Et pour la toute première fois, pardonne-moi mes doutes et mes colères, je t'en ferai la fête. Et toi et moi. Je me dis prenons des risques et de toute façon c'est trop tard. Au moment, souvenir de jolis moments dans les tiroirs. J'ai peur de ta gentillesse, cette promesse dans le bonheur, oh tu sais, j'ai peur. Je me dis que c'est toi. Je sais que tu y crois. Tu es celui qui rythme mes bonheurs, qui rythme mes douleurs. Je sais comme ça. Et je me dis que c'est toi. Et pour la toute première fois, pardonne-moi mes doutes et mes colères, je t'en ferai la fête. Et toi et moi. Je me dis que c'est toi. Ça ira. Je sais que tu y crois. Oh, ça ira. Et toi et moi. Juste comme ça. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Et toi et moi. Oh, ça ira. Le songe d'une nuit d'été.
force de comprendre pourquoi tu t'obstines à vouloir me tenir tête. Quoi qu'il en soit, je ne te laisserai pas gâcher bêtement ta vie. Mais je ne cache pas. Tu es dans la meilleure école. Tu as de bons résultats. Je te soutiens. Je suis fier de toi, alors pourquoi aller gaspiller ton temps avec ces bêtises? Dès demain, je te retire de Welton pour t'inscrire à l'académie militaire de Brighton. Puis tu iras à Harvard où tu feras ta médecine. Mais ça veut dire encore 10 ans d'études, presque une vie entière. Tais-toi! À t'entendre, c'est pire que la prison. Tu as entre les mains des chances dont je n'ai jamais osé rêver. Si tu crois que je vais rester les bras croisés à te regarder les saboter... Mais pourquoi tu ne me demandes pas ce que j'en pense? Pourquoi on me demande jamais ce que je veux faire? Très bien, vas-y, je t'écoute. Et si c'est encore cette histoire de théâtre, tu peux faire une croix dessus. Vas-y, je t'écoute. Non, c'est rien. Bien. Puisque ce n'est rien, j'ai touché 2 mots à ta directrice. Ce soir, tu quittes cette école de malheur. Je me lève jour après jour, c'est un jour ordinaire. J'en connais déjà le coup, le poids d'un pas nécessaire que je dois faire. Parce qu'on n'a jamais le choix de cellules que sa terre qui nous enferme à l'étroit en œuvre solitaire. Mais pourquoi faire? Être à la hauteur de ce qu'on vous demande, ce que les autres attendent, et surmonter sa peur, d'être à la hauteur comme un des mortels. Chaque jour répondre à l'appel, ne plus avoir peur, d'être à la hauteur. C'est un devoir quotidien, un postu qu'il faut mettre, pour un rôle qui mène à rien. Mais faut-il vraiment s'y soumettre jusqu'à la fin, pour être à la hauteur de ce qu'on vous demande, ce que les autres attendent, et surmonter sa peur, d'être à la hauteur comme un des mortels, enfin ne plus répondre à l'appel et avoir à cœur d'être à la hauteur, d'être à la hauteur. D'être à la hauteur de ce qu'on nous présente et ne pas se défendre, de vouloir en vain mieux. D'être à la hauteur, autrement que mortel, enfin ne plus répondre à l'appel, ne plus avoir peur, d'être à la hauteur. À la hauteur, à la hauteur, ne plus avoir peur, d'être à la hauteur, à la hauteur, d'être à la hauteur. D'être à la hauteur.
Je reprendrai ce cours jusqu'aux examens. Nous trouverons un remplaçant pendant les vacances. Très bien. Qui peut me dire où vous en êtes dans le prix de Charles? Mademoiselle Anderson?
Je ne vous entends pas, mademoiselle, parlez plus fort. Je ne sais pas, Eh bien, si vous ne savez pas, taisez-vous. Monsieur Overstreet. C'est que nous avons sauté plusieurs chapitres, madame. Nous avons vu les romantiques, ainsi que certains auteurs de la guerre de sécession. Et les réalistes? Je crois que nous avons sauté ce chapitre, madame. Ah, vous croyez? Très bien, dans ce cas, nous reprendrons depuis le début. Qu'est-ce que la poésie? Alors, votre tour. J'étais venu récupérer mes affaires. Vous préférez que je repasse plus tard? alors, prenez vos affaires, monsieur Keating. Allez-y. Bien. Jeunes gens, ouvrez votre livre à la page 21 de l'introduction. Monsieur Overstreet, veuillez nous lire, je vous prie, l'excellent propos du docteur Pritchard sur l'appréhension de la poésie. C'est que la page a été arrachée, madame. Eh bien, dans ce cas, apprenez donc le manuel d'un malade. Elles ont toutes été arrachées. Je vous demande pardon. Que voulez-vous dire? Elles ont toutes été arrachées. C'est bon, madame. C'est bon. C'est bon. Vous n'avez qu'à prendre le mien. Et maintenant, lisez. Comprendre la poésie du docteur Evan Pritchard. Monsieur Keating, vous avez été le meilleur professeur que nous ayons eu. Vous avez su nous donner confiance, je ne serai plus jamais la même. Je ne sais comment vous exprimer toute ma reconnaissance. Taisez-vous, mademoiselle Anderson. C'est la vérité, vous devez me croire. Je vous crois, Molly. Sortez, monsieur Keating. Mais il est pour rien, il est innocent. Asseyez-vous, mademoiselle Anderson. Un mot de plus, et c'est la porte. Cela vaut pour tout le monde. Un seul mot, et vous êtes renvoyés. Au capitaine, au capitaine. Mais descendez, mademoiselle Anderson, c'est un ordre. Au capitaine, mon capitaine. Oh, monsieur Danton, vous êtes renvoyés. Au capitaine, mon capitaine. Oh, capitaine, mon capitaine. C'est ça que vous vouliez, monsieur Keating? Maintenant, sortez. Merci, jeunes gens. Merci. Waouh! Et bah ça c'était. Alors on remercie tout le monde d'être ici, mais on va commencer par remercier notre chef Paul, décor et costume. Venez sur scène. Un maximum de bruit! On va faire un tonnerre d'applaudissements pour nos danseurs et danseuses! Et enfin, avec Bonjour Théâtre.
Merci Yann d'être ici pour nous ce soir. Et d'applaudir. Je pense qu'on est tous très émus ici de vous avoir présenté l'aboutissement de tant d'heures de travail. Ça a été une belle aventure, donc bravo à vous tous. Merci à vous d'être venus. Un énorme merci à Stéphane et Régis à la régie. Merci à Néoma aussi, également, de nous avoir donné l'opportunité de faire ce projet. Et merci à vous et la Comusette.